play. Sir. Yeah. Yeah. Kane is in the building, nigga. Alright, already the show goes on all night. Till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they would see the sun up? Bonjour à tous, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, c'est une vidéo très spéciale. J'avais vraiment envie de faire ça. Parce que voilà, comme vous le voyez sur le titre, c'est top 10 des joueurs les plus athlétiques de toute la NBA. Donc de tous les temps, qui est le joueur le plus athlétique. J'ai fait mon top 10, je l'ai préparé. Je vais vous le préparer, je l'ai fait. À la place numéro 10, on a Nate Robinson. Voilà quoi, c'est Nate Robinson, c'est un joueur super athlétique qui a gagné le concours de dunk, qui a sauté au-dessus des mecs comme Dwight Howard, il a contré des mecs comme Yao Ming, et en plus il a une super carrière, il a fait une très belle carrière. Athlétiquement parlant, c'est un joueur énorme, et donc je le mets numéro 10. Donc oui, donc Nate Robinson en 10, voilà. Alors déjà, je tiens à préciser, vous allez dire, mais il est fou lui ou quoi? Mais j'ai pas réussi à rentrer LeBron James dans le top 10. Je sais pas parce que je suis un hater ou quoi, mais j'ai pas réussi à le rentrer dans le top 10. Bref. Numéro 9, Dennis Rodman. Alors Dennis Rodman, je l'ai pas mis plus haut, il y en a qui l'auraient mis beaucoup plus haut. Non, moi je l'aime pas plus haut du tout. Après, ça veut pas dire qu'il est nul, je le mets 9ème des joueurs les plus athlétiques de tous les temps. Quand même, c'est énorme de tous les temps. Et je le mets là parce qu'il a eu une immense carrière. Déjà, je trouve, il y a le côté bad boys, il y a le côté, bon, un peu, il se tenait quand même un peu bien, enfin, bien au début de sa carrière. Mais il y a le côté bad boys aussi. Et à Détroit, il fait des trucs énormes athlétiquement, même aux Bulls, le mec, il prend, allez, j'exagère, mais il peut te prendre 30 rebonds par match, le mec, s'il peut, et il fait 2m08, il fait pas 2m12, parce qu'il y en a même, ils font 2m20, ils prennent même pas 6 rebonds. Lui, il faisait 2m6, 2m8, et il en prenait 20 à 30 rebonds, donc pour moi, ça s'appelle un joueur athlétique, donc 9ème meilleur joueur athlétique, Dennis Rodman. Ensuite, après Dennis Rodman, numéro 8, je mets Mr. David Robinson, que j'ai rencontré, super gars. L'amiral David Robinson, très connu, champion avec Team USA, tout ça, champion avec les Spurs, tout ça. C'est un mec qui est super connu, il a joué avec Tim Duncan, tout ça. Vous devez le connaître hein, si vous êtes fan de basket. Donc David Robinson, numéro 8, joueur le plus athlétique. Il est super athlétique déjà quand il montait au contre et au dunk. On peut pas dire que, vu comment il montait au dunk et au contre, on peut pas dire que le joueur n'est pas athlétique, sinon je comprends pas. Voilà, donc après, je le mets pas plus haut, je le mets pas dans mon top 5 ou quoi. Je le mets 8, c'est quand même très bien, je trouve. Et voilà, hein, il mérite sa place il mérite d'être dans le top 10 quand même. Donc ouais, pour moi, c'est le 8ème joueur le plus athlétique de toute la NBA. En numéro 7, on passe à Mr. Sean Kemp qui a joué avec Gary Payton au Sonics, hein, on le connaît identitairement, bref. Quand on parle de Sean Kemp, c'est Sonics, après il a fait d'autres équipes, mais bon, ça, pour moi, ça compte pas trop. Parce que moi, quand je parle de Sean Kemp, je vois le maillot des Sonics, Sean Kemp et Monsieur Élastique. Hein. Sean Kemp, si vous avez jamais vu de match de Sean Kemp et que vous êtes jeune, enfin moi j'ai pas vu, hein, j'ai pas eu l'occasion de voir, mais allez voir les highlights de Sean Kemp. Les dunks, mais le dunk, le mec c'est Monsieur Élastique. Pour moi c'est Monsieur Élastique. Wow, il te faisait des dunks avec son corps, comment il montait au plafond. Sean Kemp, c'était énorme. Et moi j'ai pas eu la chance de voir des matchs en direct de lui, mais
quand vous voyez les highlights de Sean Kemp, vous vous dites waouh, le mec il est chaud. Donc voilà, 7ème, Sean Kemp. En numéro 6, ça y est, ça commence vers les joueurs modernes. Alors oui, j'ai mis des joueurs modernes, j'en ai mis même plusieurs. En 6ème position, Mr. Blake Griffin. Oui, je le rentre. Oui, je le rentre dans mon top 10 parce que Blake Griffin. Les blancs ne savent pas sauter. Alors lui, si c'est un blanc qui sait pas sauter, si vous me dites que Blake Griffin sait pas sauter, je crois que c'est la pire blague de l'année, quoi. Blake Griffin, quoi. Mr. Blake Griffin. Il est sur ressort, ce mec. Il décolle, mais il décolle, il peut décoller de où il veut. Il peut décoller de où il veut. Il te dunk de où il veut, le mec. C'est énorme. Enfin, le dunk. Allez, tapez Blake Griffin against Pogazol ou Blake Griffin against Ibaka ou Parking, je sais plus. Vous allez voir comment il monte sur les joueurs Blake Griffin. Bon, maintenant, il a des problèmes, le pauvre, il a la poisse avec les Clippers. Mais oh là là, sans ses problèmes au genou, tout ça, Blake Griffin, il monte super haut et pour moi, il doit rentrer dans ce top 10. Et je comprends pas les gens qui ne le rentrent pas dans le top 10 des joueurs les plus athlétiques de tous les temps. Pour moi, Griffin doit être dans le top 10. Numéro 5. Russell Westbrook. Et oui, Russell Westbrook mérite d'avoir une place dans ce top 10. Et je l'ai mis top 5. Westbrook, j'ai mis top 5. Alors oui, je préfère Durant à Westbrook. Oui, c'est bizarre, peut-être que je préfère Durant à Westbrook. Mais Westbrook, faut être objectif à un moment. Russell Westbrook fait partie des meilleurs joueurs athlétiques de tous les temps. Et il doit être dans le top 10. Et il est top 5. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Westbrook, numéro 5 des joueurs les plus athlétiques de toute la NBA. Pour moi, c'est Westbrook. Pour moi, c'est Westbrook le numéro 5. Il n'y a pas d'autre numéro 5. C'est Mr. Westbrook numéro 5. Voilà. Numéro 4, j'ai mis un joueur très jeune. Et un futur roi de la NBA peut-être. Mr. Giannis Antetokounmpo. Oui, on ne sait pas comment dire son nom. C'est Giannis Antetokounmpo. Non, Giannis Antetokounmpo, c'est... Regardez la bête déjà physique. La bête physique, c'est même un... J'irais même plus musclé que LeBron James, même. C'est énorme, Giannis Antetokounmpo. On doit le rentrer. Dans ce top 10 et il est 4ème. Oui, Giannis Antetokounmpo doit être 4ème de ce top 10. Pour moi, il est dans le top 5. Enfin, bon, j'ai pas réussi à le rentrer dans le top 3. Mais 4ème des joueurs les plus athlétiques. On doit mettre pour moi Giannis Antetokounmpo. Il n'y a pas de ouais, non, c'est pas vrai. Si, Antetokounmpo doit être dans le top 10. Voilà. Numéro 3, c'est Monsieur Dieu du basket, The GOAT, The Greatest of All Time. C'est le meilleur joueur de tous les temps, vous vous en doutez. C'est Mr. Michael Jordan. Oui, numéro 23. L'homme qui a joué à Chicago, l'homme qui a fait rêver les gens pour le basket. C'est le Zidane du foot, c'est ce que vous voulez. Mais c'est le meilleur joueur de basket de tous les temps. Et c'est un des meilleurs joueurs athlétiques de tous les temps. Le mec, déjà, il est meilleur joueur de basket et il est un des meilleurs joueurs athlétiques de tous les temps. Oui, Michael Jordan doit être dans le top 10 et Michael Jordan est 3ème de mon top 10. Déjà, je trouve que c'est super. Comment il restait dans les airs, c'est énorme. Quand il dit les petits jelly layups là, quand il restait longtemps dans les airs, c'était énorme. Allez voir des dunks ou même des layups, des finitions de Michael Jordan. Juste pour les finitions, vous vous dites le mec, s'il n'est pas dans le top 10, c'est un scandale. Et bien sûr qu'il doit être dans le top 10, numéro 3, Michael Jordan. Numéro 2, alors vous allez peut-être crier, alors oui. Mais je dois rendre honneur à ce joueur qui a beaucoup de blessures et qui mérite pour moi d'être dans le top 10. Peut-être que c'est trop haut, mais pour moi c'est ça. Numéro 2, Derrick Rose. Et oui, pour moi c'est... Mais regardez ces dunks.
Regardez comment il monte. Il monte plus haut que Griffin au dunk alors que c'est un meneur d'1m90. Oh, c'est énorme. Alors, la hauteur où Derrick Rose monte, elle est énorme. Au Bulls, c'était le meilleur joueur pour moi, le meilleur joueur athlétique. Il n'y a pas débat. Derrick Rose doit être deuxième. Et voilà. Derrick Rose, il doit être dans le top 10 déjà. Il doit rentrer dans votre top 10 des meilleurs joueurs athlétiques. C'est Derrick Rose, niveau athlétique. Tapez top 10 Derrick Rose, vous allez voir les dunks, comment il monte au plafond. Mais il monte au plafond, Derrick Rose. C'est pas une blague. Et sans ses problèmes au genou, ce serait peut-être même le numéro 1 de ce top 10, même le numéro 1. Et pour moi, il doit rentrer dans ce top 10 et il est le numéro 2, Derrick Rose. Il est le numéro 2 devant tous les joueurs que j'ai cités avant. Derrick Rose doit être numéro 2. Et numéro 1. Si vous le mettez pas premier, je vous dis que vous êtes un basket X. Si vous le mettez pas dans le top 10, je vous dis que faut arrêter de regarder le basket parce que vous connaissez rien. Excusez-moi, mais ça c'est vrai. Numéro 1, Vince Carter. Meilleur dunker de tous les temps. Premier, c'est Vince Carter. Il n'y a pas meilleur dunker déjà que lui. Et niveau athlétique, comment déjà à 40 ans, il te fait les mêmes dunks qu'à 18 ans. Est-ce que c'est normal? Vous voyez à 40 ans sauter et il avait calculé sa détente. Il a la même détente qu'à 18 ans. Oh, le mec, il a 40 ans quand même. Hein. Il a 40 ans dans les jambes. Et non, pour lui, c'est qu'il a 18 ans dans les jambes. Et ça se voit, ça, c'est énorme. Ça, je continuerai à dire que c'est énorme. Vince Carter mérite cette première place et Vince Carter mérite d'être dans le top 10. Alors oui, je parle vite ou quoi? Mais, excusez-moi parce que je m'énerve, mais Vince Carter doit être dans ce top 10. Vince Carter doit être premier, numéro 1 Carter. Je pourrais en parler toute une heure sur lui. Une heure sur sa carrière. Déjà, il a su se réinventer son shoot, tout ça. Et athlétiquement parlant, citez-moi un meilleur joueur que Carter et je vais rigoler. Et je vais rigoler vraiment. Je vais rigoler parce que meilleur joueur que Vince Carter, athlétiquement, il n'y a personne. Et c'est pour ça que je le mets numéro 1. C'est pour ça que je le mets numéro 1, Vince Carter. À 40 ans, allez voir des mecs. Mettez-moi un commentaire des vidéos des mecs qui sautent plus haut que Vince Carter à 40 ans. En NBA, il n'y a pas meilleur que lui. Meilleur dunker de tous les temps. Si le mec déjà est meilleur dunker de tous les temps, il doit être meilleur joueur athlétique ou même dans le top 3. Mais il doit rentrer dans votre top 10. Pour moi, numéro 1, c'est Vince Carter. Voilà, pas de débat. Le basket, c'est la vie. Ciao les gars!